Jurassic World Renaissance est maintenant disponible, nous ramenant dans un monde rempli de dinosaures tueurs qui se cachent derrière chaque coin prêt à bondir. Et aujourd'hui, nous allons jeter un œil à tous ces dinosaures et voir lequel est vraiment le plus mortel et le plus puissant. En se basant sur les exploits des films, la puissance brute et différents attributs, lequel va vraiment sortir du lot? Juste une précision, je n'ai inclus aucun sauropode dans cette liste, ça aurait rendu le classement un peu trop compliqué de toute façon. Allons-y, commençons la liste. Ah, il faut qu'on parle des petits gars. On dirait que le plus petit d'entre eux ne sait c'est le Moros. Je ne vois aucune raison pour qu'il soit mieux classé que dernier. L'Oviraptor tombe à peu près dans la même catégorie ici, la seule différence étant qu'il semble un peu plus grand et un peu plus agressif. Le Lystrosaurus, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a déjà dit. Il n'est pas très grand ni très dangereux, mais il a quand même réussi à battre un Oviraptor, donc il a cet avantage ici. Le Compsognathus n'est pas forcément un dinosaure grand ou puissant. En réalité, il est plus petit et plus faible que certains des dinosaures dont nous avons déjà parlé. Mais Jurassic World, la colo du Crétacé, a confirmé qu'ils sont venimeux, et c'est suffisant pour leur donner une place ici dans la liste. Le Gallimimus n'est pas forcément très impressionnant, c'est un peu comme une version dinosaure d'une autruche. Mais c'est justement sa taille qui lui permet d'obtenir cette place. Ce dinosaure marque une augmentation de taille assez significative à ce stade, et j'imagine qu'il pourrait faire pas mal de dégâts avec un coup de pied, s'il le voulait. Encore une fois, tout comme le Gallimimus, même si le Corythosaurus n'a jamais vraiment montré qu'il était super puissant ou impressionnant. C'était juste un herbivore assez grand. Cependant, il a quand même la capacité de foncer dans les choses, donc je suppose que ça lui donne un léger avantage. Le Parasaurolophus est vraiment dans la même situation que le Corythosaurus. Juste avant lui, c'est simplement le fait qu'il soit plus grand qui semble le rendre plus fort, et honnêtement, on l'a juste vu plus souvent, c'est ce qui lui donne l'avantage ici. L'Iguanodon apparaît à peine à l'écran dans la franchise Jurassic World, mais d'après ce qu'on a vu, c'est un grand herbivore lourd et puissant. Ça semble être une place juste pour lui. On voit un schéma ici. L'Oranosaure a montré la meilleure démonstration de force lorsqu'il est apparu dans Camp Cretaceous. Mais en même temps, rien qui puisse le placer plus haut, et ce n'est pas un très grand herbivore. Le Monoïtosaure est en fait un carnivore. Ce dinosaure chassé en meute était incroyablement intelligent pour approcher ses proies, allant même jusqu'à attendre pour attaquer lorsque tout le monde dormait. Les Dimétrodons étaient sans aucun doute des dinosaures effrayants. Mais honnêtement, leur menace était bien pire que leur morsure, du moins comparé à beaucoup d'autres dinosaures qui restent à voir dans cette liste. Le Stygimoloch est un dinosaure fonceur de bout en bout. Il fonce tête baissée dans tout ce qui se trouve sur son chemin et peut causer de sérieux dégâts. Nous avons littéralement vu cela se produire. La seule chose qu'il freine vraiment, c'est sa taille. Il est puissant pour sa taille, mais il n'est tout simplement pas très grand. Même logique que pour le Stygimoloch. Pachycephalosaurus est sans aucun doute l'un des meilleurs dinosaures fonceurs qui existent. Un adulte pleinement développé pourrait causer de sérieux dégâts simplement en fonçant tête la première dans quelque chose. Il ressemble un peu aux mouflons dans ce sens. Ils se frappaient réellement la tête pour montrer leur dominance. Le Dimorphodon est un ptérosaure. Bien qu'il ne soit pas forcément grand, il est incroyablement féroce et agressif. Honnêtement, il est un peu difficile de savoir où placer les dinosaures volants dans cette liste. Mais le Dimorphodon est suffisamment agressif et possède les dents nécessaires pour livrer un véritable combat. Le Kentrosaurus est l'un des plus petits membres de la famille des stégosaures. Mais ses pointes réparties sur tout son corps infligeraient tout de même de sacrés dégâts. C'est aussi excellent pour la défense. Il est vraiment difficile de porter un coup solide sans se faire empaler au passage. Le Pteranodon est l'un des plus grands dinosaures à volant. Son envergure peut atteindre la taille d'un autobus scolaire. Ils sont rapides et agiles, surtout pour leur taille. Mais je pense vraiment que le principal frein pour eux, c'est que leur bec n'est pas vraiment fait pour se battre contre d'autres dinosaures. Du moins pas comparé aux autres dinosaures qui restent sur cette liste. Le Nasutoceratops est essentiellement le même que le Triceratops. 2 énormes cornes sur la tête, mais juste un peu plus petits dans l'ensemble que le dinosaure le plus emblématique.
En parlant du Tricératops, le Tricératops est un dinosaure absolument gigantesque et possède des armes redoutables avec les cornes sur sa tête. Les deux cornes peuvent dépasser 1 mètre de longueur. Nous n'avons jamais vraiment vu le Tricératops se battre, mais on peut supposer qu'il pouvait clairement se défendre et donner un sacré coup de tête au passage. Le Sinocératops a l'avantage sur le Tricératops simplement parce qu'on l'a vu plus souvent en combat. Il n'a pas la même disposition de cornes, mais il a réussi à tenir tête au Carnotaurus. Le Notosaurus est un dinosaure semi-aquatique, se déplaçant dans et hors de l'eau, un peu comme une otarie. Il est étonnamment rapide et agile pour sa taille. Il a aussi une sacrée dentition. Le stégosaure est immense, c'est l'un des plus grands dinosaures herbivores du parc jurassique. Les pointes sur sa queue sont une arme vraiment puissante. Il pourrait certainement porter des coups mortels. Le Dilophosaure est l'un des carnivores les plus dangereux, en partie à cause de sa taille et de sa vitesse, atteignant jusqu'à 50 km/h lorsqu'il poursuit sa proie. Mais c'est vraiment sa capacité à projeter du venin. Le Dilophosaure vise généralement le visage de sa proie, et pendant que la proie est aveuglée, c'est à ce moment-là qu'il attaque pour tuer. Le Pyroraptor est l'un des raptors les plus petits et les plus rapides, mais les vélociraptors dans Jurassic Park sont uniques par leur puissance et leur intelligence, et aussi parce que le Pyroraptor n'a tout simplement pas eu autant de temps à l'écran. Il a sa place ici dans la liste. Le Ceratosaurus semble avoir un bon potentiel, mais au final, c'est vraiment le manque de temps à l'écran qui va le freiner. Mais cela reste un grand et féroce carnivore, donc il doit quand même être assez haut dans cette liste. Le Baryonyx est un autre grand carnivore, et le fait qu'il puisse plonger et nager dans des eaux profondes comme le Spinosaure est évidemment un gros avantage pour lui. En plus du fait que ses mâchoires et ses dents ressemblent à celles des crocodiles modernes, donc vous savez qu'il doit être vraiment redoutable. L'ankylosaure est l'un des herbivores les mieux classés de cette liste, et évidemment pour de bonnes raisons. Je veux dire, l'un de ces animaux a réussi à tenir tête à l'Indominus rex pendant un moment en 1 contre 1. Un bon coup de queue, c'est tout ce dont il a besoin pour gagner le combat. Être recouvert d'une armure corporelle assez solide aide évidemment aussi. Le Carnotaurus est l'un des dinosaures carnivores les plus bizarres, car il n'avait pas une tête particulièrement grosse et avait des bras vraiment petits. Il a des bras plus petits qu'un T-Rex, mais ses jambes massives faisaient qu'il était quand même très rapide et pouvait rattraper la plupart de ses proies. Mais le fait que le Carnotaurus perde presque tous les combats auxquels on l'a vu participer, eh bien, ça limite sa place dans ce classement. Tout comme les autres membres de la famille des raptors, même si l'Atrociraptor est intelligent, fort, rapide et compact, on pense qu'il aurait pu avoir une morsure plus puissante que les autres raptors, ou du moins des dents différentes en fonction de la taille de son crâne. Mais au final, on n'a jamais vraiment vu les Atrociraptors se battre contre d'autres dinosaures, et ça peut les désavantager ici. Le Mutadone est un hybride mutant raté entre un Vélociraptor et un Pteranodon, donc en gros un Vélociraptor volant. Aussi effrayant que cela puisse paraître, ils sont très intelligents, très forts et d'excellents prédateurs embusqués, capables même de tendre une embuscade et d'attaquer des Vélociraptors. L'Allosaurus est sans aucun doute l'un des prédateurs les plus dangereux de Jurassic World. Il est massif et ses mâchoires étaient parfaitement conçues pour mordre et arracher des morceaux de chair à ses proies. Ils sont incroyablement puissants, très féroces, capables de tuer la plupart des dinosaures qui croisent à leur chemin. Le Therizinosaure est peut-être le dinosaure le plus unique de cette liste. C'est en gros comme un énorme poulet tueur. Celui dans Jurassic World est légèrement désavantagé à cause de sa cécité, mais ses autres sens semblent largement compenser ce handicap. Mais l'essentiel, c'est que le Therizinosaurus est assez grand pour se battre contre les plus grands prédateurs, qu'il possède ses propres armes mortelles et qu'il a un instinct de tueur particulièrement impitoyable. Il est difficile de classer le Quetzalcoatlus parce que c'est un dinosaure volant et qu'il pourrait théoriquement simplement voler au-dessus des autres dinosaures lors des combats, esquiver toutes leurs attaques et n'attaquer qu'en retour et ainsi de suite. Ne pensez pas que cela garantit qu'il peut battre un T-Rex ou un Spino ou des dinosaures de ce genre, mais c'est une condition de victoire très solide pour la plupart des combats.
Ils sont absolument gigantesques et indéniablement forts et puissants. Nous avons vu l'un d'eux utiliser son bec pour déchirer un avion. La seule chose qui retient le Vélociraptor, c'est vraiment sa taille. À part ça, c'est certainement l'un des dinosaures les plus dangereux et mortels qui existent. Même sa taille n'est pas vraiment un si gros inconvénient. Les Vélociraptors ont quand même réussi à affronter régulièrement des dinosaures plus grands et même à gagner certains de ces combats. Ils sont extrêmement rapides et agiles. Ils ont des griffes et des dents dangereuses, mais nous savons tous à quel point ces dinosaures sont intelligents. Les Vélociraptors sont même capables de déjouer les humains. Le Scorpius rex est un hybride de dinosaure vraiment puissant, une combinaison d'un T-Rex, d'un Vélociraptor et d'un Carnotaure. Le Scorpius rex est un tueur jusqu'au bout, incroyablement agressif, et il tue ses proies juste pour tuer, même pas pour se défendre ou les manger. Il est très rapide et agile. Il est presque non dinosaurien à certains égards. Et je suppose qu'on pourrait dire que son petit visage et ses mâchoires rendraient sa morsure moins puissante. Cependant, cela est compensé par ses piquants venimeux que Scorpius rex n'avait aucun mal à utiliser lors d'un combat. Si on parle du dinosaure le plus dangereux à poids égal, on peut dire que l'Endoraptor pourrait décrocher la première place. Cependant, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, et comparé à des dinosaures comme le Giga ou l'Indominus original, la taille de l'Endoraptor lui fait en réalité défaut. Sa force, polyvalence, agilité et intelligence sont de tout premier ordre. Il est assez résistant pour encaisser des balles et suffisamment intelligent pour réellement tromper et manipuler les gens. C'est en gros le dinosaure parfait pour ce à quoi il était destiné, mais en même temps, il n'a pas le palmarès le plus impressionnant et a en fait perdu contre Bleu lors de son combat. Il est difficile d'évaluer le Spinosaurus parce qu'il n'a jamais perdu un combat facilement. Il a facilement détruit de grandes clôtures métalliques, il a une vitesse folle, il était l'alpha sur son île, et en plus, sa capacité à se déplacer dans l'eau est évidemment un gros avantage. Mais sa force de morsure est un peu discutable, du moins comparée à celle des autres dinosaures de haut niveau. Mais je suppose que cela est compensé par la capacité d'utiliser ses bras en combinaison avec sa morsure. De toute façon, je n'ai tout simplement pas envie de mettre le Spino au-dessus de certains de ces autres dinosaures, même s'il a pu vaincre un T-Rex. Rexy étant peut-être l'emblème de la franchise Jurassic Park, mais je pense que c'est la meilleure place que je peux raisonnablement donner au T-Rex. Mais être numéro 5, ce n'est pas mal. Rexy a réussi à affronter seule une meute de Vélociraptor, ce qui n'est déjà pas mal. Mais ensuite, elle a enchaîné en combattant et en battant à la fois l'Indominus Rex et le Giganotosaurus. Et bien sûr, elle a eu de l'aide ces deux fois-là, mais peut-être que cela est un peu compensé par le fait que Rexy est âgé et n'est plus dans sa meilleure forme. Quoi qu'il en soit, le T-Rex possède la force et la puissance de morsure nécessaires pour gagner pratiquement n'importe quel combat, et pour le terminer en un seul coup. Le Giganotosaure est l'un des plus grands prédateurs de tout Jurassic World, et c'est une machine à tuer parfaite. Il a aussi un palmarès impressionnant, puisque le Giga a réussi à battre Rexy lors de 2 affrontements consécutifs dans Dominion, avant d'être finalement vaincu lorsqu'il a été attaqué à 2 contre 1. Le Distortus Rex est un T-Rex mutant et cette créature ne ressemble absolument pas au T-Rex. Il a 6 bras, une tête étrange et bosselée, et il est tout simplement gigantesque. Vraiment énorme. Il était un peu stupide, mais il compensait largement par sa puissance brute. Il pouvait attraper un hélicoptère en plein vol et l'écraser dans ses griffes. Avec ses avant-bras massifs, le D-Rex pouvait presque se battre comme un grand singe plutôt que comme un simple dinosaure. L'Indominus Rex est la machine à tuer parfaite. L'un des dinosaures les plus grands et les plus dangereux qui existent, il possède l'intelligence d'un Vélociraptor. Il est plus grand et plus puissant qu'un T-Rex, et il a de nombreux autres pouvoirs, comme la capacité de voir en vision thermique, ou même de se camoufler. Il a aussi un palmarès impressionnant, comme avoir littéralement terrorisé tout Jurassic World et battu Rexy en combat singulier. C'est l'hybride ultime
et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de dinosaures capables de rivaliser avec elle. Mais le chef suprême et le dinosaure ultime dans Jurassic World, eh bien, ça doit évidemment revenir au mosasaure, parce que le mosasaure, pour commencer, est absolument gigantesque. Ce n'est pas juste un dinosaure, c'est carrément un kaiju. Le mosasaure pouvait devenir plus grand que les baleines bleues, les plus grands animaux sur Terre. Donc oui, dire qu'il est grand est un euphémisme, et c'est peut-être injuste de dire qu'il est dans l'eau et qu'il détient un avantage naturel sur pratiquement tous les autres dinosaures de cette liste. Mais que puis-je dire? C'est le mosasaure qui a terrassé l'Indominus rex. Aucun autre dinosaure ne peut même espérer rivaliser avec lui. C'est définitivement le dinosaure le plus dangereux de Jurassic Night.